Un œil sur les médias, c'est avec vous, Karim Yaoui, bonsoir. Bonsoir Vincent. Et on commence avec une image qui est très partagée sur les réseaux sociaux. Alors on la découvre ensemble, c'est cette image de la Femen Amina en Tunisie qui fait le V de la victoire du côté de la prison, à la sortie de la prison. Une image évidemment très partagée parce que beaucoup s'intéressaient au sort de la jeune femme depuis déjà plusieurs mois. Cette image aussi, on la retrouve ici à côté d'une blogueuse tunisienne très active sur les réseaux sociaux qui est venue l'accueillir à la sortie de prison. Alors ça suscite un certain nombre de réactions. En France, celle de la journaliste Valérie Toragnan qui écrit « C'est bien, mais quand même 3 mois de prison pour avoir écrit Femen sur un muret, c'est un petit peu beaucoup ». Alors il faut savoir que elle est libre en attendant de prochaines comparutions, Amina. La réaction aussi, je vais vous montrer, de Najat Vallaud-Belkacem, la porte-parole du gouvernement, ministre aux droits des femmes. Je salue la décision de la justice tunisienne de libérer Amina, un soulagement pour tous ceux qui sont attachés à la liberté d'expression. Et puis cette autre réaction, moins positive, parce que sur les réseaux sociaux, certains critiquent parfois les méthodes des Femen qu'elle trouve contre-productives. J'espère qu'un jour elle comprendra qu'elle a été stupide et que ce n'est pas la priorité des femmes en ce moment. Et puis autre tonalité avec ce tweet de Sofia Rossini, Amina est et restera un symbole du féminisme nord-africain. Son courage et sa détermination sont vraiment à saluer. Alors on sait que le contexte politique en Tunisie est un petit peu compliqué. On a l'opposition qui se rassemble du côté du Bardo et certains espéraient qu'Amina pourrait faire une apparition symbolique. Et la blogueuse que je vous ai montrée tout à l'heure, qui était à ses côtés, a démenti toute apparition d'Amina du côté du Bardo. Autre titre de l'actualité, l'asile temporaire de Snowden en Russie, qui suscite là aussi beaucoup de réactions. Alors beaucoup de réactions. Le site du Huffington Post s'arrête sur ces 5 semaines de transit, qui étaient finalement 5 semaines dans une prison qui ne dit pas son nom. Du côté de Human Rights Watch, on a publié cet article sur le site internet de l'organisation. Maintenant, il faut que les pays qui seraient à même d'offrir l'asile à Edward Snowden étudient son cas de la façon la plus juste possible. Sur son compte Twitter, Wikileaks a publié ce message de remerciement au peuple russe et à tous ceux qui ont aidé à protéger M. Snowden. Ils expliquent qu'ils ont gagné une bataille, mais certainement pas la guerre. Alors évidemment, il y a aussi des tweets un petit peu plus critiques. On rappelle que le pays qui offre cet asile, en partie, en tout cas pendant quelques mois, à Edward Snowden, c'est aussi le pays qui a condamné cet homme, ce blogueur Alexei Navalny. On en a parlé à plusieurs reprises ici. D'autres ironisent même en expliquant qu'il pourrait peut-être sous-louer l'appartement d'Alexei Navalny. En tout cas, Navalny n'est pas en prison, même s'il a été condamné. Et puis, il y a ceux qui rappellent le contexte de la politique russe en ce qui concerne les gays et les homosexuels, une politique particulièrement liberticide. Asia écrit « La Russie a garanti l'asile à Snowden, mais lorsqu'ils se sont aperçus qu'il était gay, ils l'ont jeté aux requins ». Je vais vous montrer aussi cet article du côté de la presse russe avec un politologue qui explique que de toute manière, aucun pays digne ne pouvait rejeter l'asile de Snowden. Et puis du côté de Moscow Times, une dizaine de conseils à Snowden, puisqu'il a quitté sa prison aéroport, notamment changer de coupe de cheveux, essayer de s'habiller correctement, mais également apprendre le russe s'il n'a pas déjà commencé, et puis peut-être aller faire un petit tour du côté des lieux historiques et touristiques pour poser à côté de Staline ou de Lénine. Et puis dernier conseil qu'il ne suivra sans doute pas, aller faire un petit tour du côté de l'ambassade américaine à ses risques et périls. Et puis je vais vous montrer aussi, ça n'a pas tardé, le patron du Facebook russe, VKontakte, lui a déjà proposé un boulot. VKontakte, c'est plus de 100 millions d'abonnés, donc peut-être que Snowden acceptera, mais ça m'étonnerait. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cet asile provisoire de la Russie est accordé à un moment où il y a de nouvelles révélations sur les méthodes d'espionnage de la NSA. Des nouvelles révélations grâce à Snowden, grâce à des documents qu'il a fait parvenir notamment au journal britannique Le Guardian, qui parle du système X-Keyscore, qui est un système assez inquiétant, puisqu'il permet à la NSA d'aller voir partout ce qui se passe dans votre cyber-vie, dans votre vie numérique, sans mot de passe. Ils n'ont même pas besoin de votre adresse email. Ils peuvent aller voir vos conversations sur Facebook, vos emails, les sites sur lesquels vous allez, tout ça de façon directe et sans aucun obstacle, grâce notamment à 500 serveurs qui sont disséminés à travers la planète, même dans des pays comme le Venezuela, la Chine ou la Russie. Un outil qui fait froid dans le dos et évidemment qui apparaît à un moment
où l'affaire Snowden est relancée avec cet asile provisoire. Je vais vous montrer aussi la une de The Economist. Il y en a une celle où on voit la Statue de la Liberté en reflet, qui sera la une qui va apparaître du côté de la Grande-Bretagne et des États-Unis. 10 années de liberté perdue. Évidemment, on évoque l'affaire Snowden. Et puis, on pouvait trouver aussi sur Twitter ce genre d'image où on s'en prend à Barack Obama pour avoir beaucoup déçu. Voilà donc pour ce qui fait l'actualité sur le web. C'était donc un œil sur les médias. Merci Karim Yaoui. 22h29 à Paris, dans une minute tout juste, un nouveau journal, nouvelle demi-heure d'information. Restez avec nous.